On est à Bangkok, c'est quelque chose de magique, on n'y croit pas nos yeux, et on a envie de découvrir un peu cet univers de la Thaïlande. Il était important pour moi de vous accueillir ici, à Bangkok, car c'est ici aussi que certains d'entre vous devront relever des défis professionnels durant leur séjour. Vous devez être à la hauteur, et j'y veillerai personnellement. Avec moi, il n'y aura pas de seconde chance. Soit vous travaillez sérieusement et je ferai en sorte que votre séjour devienne la plus belle expérience de votre vie, soit vous me décevez et vous rentrez directement en France par le premier avion. Je suis un peu inquiète parce que moi on a très bien vu à Rio que c'est pas un poil que j'avais la main, c'est une perruque. Franchement, le travail et moi ça fait deux. Elle met la pression mais moi je suis pas plus inquiète que ça, je sais ce que j'ai à donner donc ça va pour moi pour l'instant. Pour l'une d'entre vous, le travail va commencer tout de suite. Kim, tu es chanteuse comme moi. Je vais aller directement dans l'un de mes studios d'enregistrement, rencontrer mes producteurs Bader et Big Nas, qui est notamment le producteur du rappeur français Rof. Ça commence fort là. Cache le premier jour comme ça, waouh, je m'y attends pas, je suis trop contente. On n'est pas là pour rigoler, pour moi ça commence d'entrée quoi. J'ai pas le temps. Kim, tu prends qui tu veux avec toi. Je veux l'aider. Est-ce que tu veux bien venir avec moi? Bien sûr, bien entendu. T'es nada. Je compte sur toi pour donner le meilleur de toi-même et de les épater pour que tu puisses continuer à travailler avec eux. Merci beaucoup, vraiment, merci. Je commence à comprendre que Paris Sale, c'est peut-être pas que je chante, mais d'un côté, je trouve ça intéressant de laisser Kim la première dans la cage au crocodile. Vas-y, comme ça derrière moi, bim, pas le temps. Fais tes preuves parce que derrière, mon pauvre, t'as un high level qui arrive et j'ai un mental d'acier, donc je vais tout dégommer. J'ai une dernière surprise pour vous. Ce n'est pas à Bangkok que vous allez séjourner, mais sur l'une des plus belles îles au monde, une île paradisiaque où il fait bon vivre et où vous pouvez faire la fête. Vous allez vivre sur l'île de Koh Samui. L'explosion parce que Koh Samui pour nous ça a une connotation du soleil, de la fête, de la plage. Il y a vraiment des étoiles plein les yeux. C'est une île thaïlandaise où on fait la fête. Du coup je suis super excitée et il me tarde qu'une chose, c'est d'être là-bas. Je vous dis au revoir et je vous revois sur l'île de Koh Samui. Merci. Bonne soirée. Merci. Là on sent qu'elle part enfin l'aventure parce qu'on est, voilà, on est tous ensemble, voilà, la famille elle est là. Franchement on est remonté à bloc et voilà, on a qu'une hâte, c'est pas que ça commence enfin quoi. Bonjour. Je suis super content de te voir ici. Kevin à l'autre bout du monde avec moi en Thaïlande, je sens qu'on va vraiment rigoler. On est un binôme inséparable. Bonsoir, Kevin. Avec Steph, on se dit bonjour, on est content, on va pas sauter dans les bras parce qu'on est un peu pudique en public et donc ça me fait très plaisir de le revoir. Moi je dis bonjour à Kevin parce que je suis polie comme fille. Je suis à Bangkok avec lui, bizarre. Mais je suis très contente qu'il soit là en tout cas, vraiment ça me fait très plaisir. Vous connaissez? Enchanté, bonjour les deux. Ça va, il me fait la bise et ça se passe plutôt bien je dirais. J'ai hâte de savoir quand même ce qu'il pense le petit là. Je me fais pas trop de soucis pour l'instant parce que une ex, si elle retourne avec, c'est qu'elle a pas compris la leçon, c'est comme la prison, un ex il retourne pas quoi. Bonne chance, Tim, en mode du rof à fond. Envoie les grosses fesses. On décide de nous aller retrouver les chambres, on laisse Paga et Kim rejoindre leur studio d'enregistrement. On se mélange. Hein. Ouais, on fait ça. Bon, moi pas de Jessica dans la chambre. C'est dingue, mais jamais il va me lâcher, mais je suis ton idole ou quoi? Ah oui. Oh, suite. C'est notre lien avec Steph et moi ça. On décide de se mettre entre filles pour faire connaissance entre filles et commencer un peu à discuter. Et toi donc du coup tu vas danser? Ouais, chanter. Donc Kim va se suicider. En fait tu es content. En fait t'es venu enterrer Kim. Non mais ouais si, on a les mêmes projets quoi. Ouais, c'est vrai que vous avez totalement les mêmes projets. Ça Kim va bien décéder. C'est pas ça, c'est que Kim elle aime gagner. Ah oui ouais. Tu peux la laisser gagner des fois parce que sinon elle peut être exécrable. Non. Vraiment, elle va gagner deux fois. On sait que pertinemment que ça va clasher entre elles et que Kim, mauvaise perdante comme elle est, si elle doit perdre, ça va être le bordel. Et toi avec Julien, t'en es où? Ah nulle part. J'en ai marre de pas être heureuse. Avant, tu me faisais sourire, tu me faisais rigoler. Maintenant, tu me fais de la peine et tu me fais pleurer. En tout cas, stop. Moi, j'en peux plus. Donc, c'est soit tu changes et puis on verra. Et soit tu changes pas et moi, je bute.
Je te le dis, vraiment, c'est ce que je pense. On est dans Parce que toi, tu es son ex aussi à Julien. Il y a des ex de partout. Mais ouais, c'est vrai, c'est la guerre des ex là. Ouais, enfin, la guerre. Aurélie est chanteuse, danseuse, modèle photo, enfin elle fait un peu tout. Et puis en plus de ça, ben, c'est l'ex de mon ex, donc je sais pas comment ça va se passer tout ça, mais ça va pas être facile, je pense. Moi, tu le sais, c'est fini depuis longtemps. Ouais. C'est pas aussi récent que toi. Puis ça a pas duré pas aussi ouais, longtemps que toi. C'était C'était pas la même intensité, je pense, de relation, tu vois. Non, on en est nulle part. Ça dépend. Des fois, Non, mais je dis ça parce que vu comme... En fait, tu vois, pour moi, l'amour est proche de la haine. Donc, même si Jess, elle est plus avec Julien, je sais pas. Je sens qu'il y a encore quelque chose qui est là et que... Je pense qu'elle aussi, elle a peur de moi. Alors, je commence à avoir 2 rivales dans la maison. Ça commence fort. Et du coup, toi Et qui Kevin? Ah oui, c'est une amie de longue date. On a demandé un peu. Je cherchais avec Antonin pendant des années, 2-3 ans. Toi et moi, c'est fini, on n'est plus rien, c'est bon? Allez, va voir ta... Après, je connaissais Kevin depuis longtemps. Il y a eu déjà quelque chose. Après, voilà, on s'est perdu de vue. Et des fois, oui, c'est vrai qu'on habite à Marseille tous les deux, donc voilà, moi, c'est quelqu'un qui me plaît malgré tout. Donc ça peut aller trop vite. Avec Kevin, on n'est pas véritablement ensemble, on n'est pas du tout ensemble même. Après, je sais que par exemple, s'il se passe quelque chose avec une fille, ce sera mort après pour moi. Toi, célibataire ou pas? Oui, totalement. Célibataire? Célibataire? Ah oui, totalement. Célibataire, c'est bon. Allez, célibataire. Ah ouais, je suis célibataire. C'est une maison pleine d'ex, donc pour les nouveaux, je pense que ça va être un peu difficile s'il y a des coups de cœur, mais on verra bien comment ça va se passer. Bon, alors quelle fille vous plaît là? Dans les anciennes. En entre garçons, on parle un petit peu de ce qu'on pense des filles. De là, moi, les 2 nouvelles, gros, ça peut aller trop vite. Hein. Ah bah oui, moi, c'est quand moi, je suis content, moi, je suis vieux maintenant, gros, 26 ans, tu sais, j'ai arrêté de faire le difficile. Il y a 2 belles filles qui viennent d'arriver. Aurélie, mon ex, qui est super jolie. Donc moi, je suis à Bangkok. Là, je suis tout foufou, là. Toi, c'est qui te plaît? Ah, moi, je trouve que la petite Norma, elle est jolie, hein. Ouais, elle est mignonne. Elle est classe. Ouais, elle est mignonne. Après, l'autre, moi, c'est pas mon style du tout. Non, mais parce que Norma, en plus, elle est grande de taille. Norma, elle est plutôt jolie, voire très jolie. Donc, oui, c'est vraiment agréable d'avoir une nouvelle comme Norma dans l'aventure. Moi, je sais que Stéphanie m'a parlé un peu de toi, gros. Ah, on sait que Steph. On sait que Steph, c'est ton ex, mais elle te kiffe bien. Ah. Après, elle m'a dit, ouais, mais attention, parce que je sais que Kevin... Il est compliqué. Il est célibataire. Je suis gentil comme tout, moi. Je suis sage comme une image. Julien qui fait des sous-entendus du style Stéphanie, Kevin, il se cherche un petit peu. Moi, je sais pas trop de quoi il parle, donc ça m'énerve un petit peu, quoi. J'évite un petit peu le sujet parce que c'est un sujet un peu tabou et la situation, elle est compliquée. Je m'enfuis. Bonjour. Bonjour. Ça va? On arrive au studio d'enregistrement pour mon premier rendez-vous professionnel en Thaïlande. Waouh! Asseyez-vous, je vous en prie. Ça, c'est du studio. On est accueillis par les 2 producteurs et j'avoue que j'ai une pression énorme. J'ai fait un son en France, donc j'aimerais bien vous le faire écouter. D'accord. Le son, j'ai vraiment bossé dessus. J'ai fait un style un peu à la Fergie. La musique, elle est vraiment top. Ok. Et donc pour la première fois, j'ai posé mes paroles dessus, tout ça. On va s'écouter ça. Sur le moment, j'ai les mêmes moites, je me dis mais j'ai chaud. Je me dis mais waouh, ils vont m'écouter, ils vont écouter mon son, ils vont me conseiller, c'est énorme. J'aime faire le buzz, à peine entré que tous les gars me veulent. Mais moi je reste seule focalisée sur les frères. Je ne m'envole pas. Je me demande comment ça va se passer. Je croise les doigts, j'ai hâte d'avoir leur avis, ce qu'ils vont en penser. Intervention spéciale. Force spéciale. Et là, on se retrouve dans la chambre des nouvelles et on n'a pas envie de mettre 100 ans à les connaître. Là, d'entrée, on essaye de briser la glace, de montrer qu'on est plutôt cool. Aurélie, il faut qu'on discute, hein. Ah bon, discuter de quoi? Faut mettre les choses à plat, là. Il faut mettre les choses à plat, Aurélie. Ouais, mais j'aime pas tout ce qui est plat. Je vois qu'Aurélie, depuis 3 ans, chaque année, elle s'est embellie un peu plus, Elle arrive, elle est au top niveau. Je me dis que ça serait peut-être un bon challenge pour moi de la reconquérir. Alors, depuis, tu as grandi, tu as pris 3 ans, en fait. C'est bon, hein, 2 ans. Ah bon?
Tiens, tu vois, comme quoi je me rappelle même pas. Vous étiez amoureux pas Vous étiez amoureux ou pas? Moi j'étais amoureux. Bah ouais, bah moi je sais pas si je te laisse tomber. Bah non, mais pas, c'est pour ça qu'on s'est quittés. Ah, c'est pour ça que tu es. Mais on le sent que tu l'as encore sur le cœur. Mais oui, moi je sais que je l'aime. Et blablabli, et blablabla. J'aime bien, il me fait rire. Mais après, s'il veut me reconquérir, et bah là, il va ramer. Hein. Ah, carrément. Vas-y, joueur de flûte. Hein. Pourquoi? Non, mais j'ai l'orchestre avec moi là. Là, il faut que je fasse changer son opinion sur moi. Il faut que je sorte le violon, la flûte, l'orchestre. Il faut que j'amène tout le monde. Là, je vais faire une chorale. Je vais faire un orchestre. Regarde le grand cœur que j'ai, tu le sais en plus. Ah bon? Gros pec, oui, grand cœur, non. Oh, c'est méchant ça. Je sais que je suis un mec adorable en plus. Je ne dirai rien. Comment tu ne dirais rien? Julien il est fou avec la Aurélie, donc on sait pas trop ce qui peut se passer, mais vu qu'il est fou et qu'elle a l'air d'avoir du répondant, ça peut être une situation plutôt cocasse. Tu m'as dit Non, qu'il est adorable. il est drôle. Voilà. Adorable, Non, on s'en fout de drôle. Adorable, c'est autre chose, quoi. Ah, je suis pas gentil. Ah bah, ça dépend avec qui. Hein. Bizarrement, moi je suis méchant. Là, on va discuter là. On va les laisser un petit peu, non? Je connais très bien Julien, je pense que la petite Aurélie, à mon avis, je lui laisse une semaine, aller voir 2 grands maximum. Les deux producteurs écoutent le son. Moi, j'ai envie de savoir un peu ce qu'ils en pensent. Moi, je te dis la vérité, c'est bien, tu vois, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Et là, je tombe de haut. Je m'attendais pas à ça. Ça lui plaît pas spécialement. Et je me rends compte que pour percer dans le rap, ça va pas être si facile que ça. Pour moi, franchement, ça manque d'interprétation. Moi, je t'aurais plus vu chanteuse que rappeuse. En fait, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est l'interprétation. Après, ça se coach, hein. Ça se drive. Tu comprends ce que je veux dire? Plus tu vas faire du titre, plus tu vas prendre de la confiance en soi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça s'entend au micro. Moi, c'est cette chanson, je l'ai fait, j'ai mis toutes mes tripes et pour moi, c'est déjà pas mal d'avoir réussi à faire ça et c'est vrai que sur le coup, je prends note de ce qu'il dit, mais je ris un peu jaune. Donc, tu es au courant rapidement, ok? Ça roule. Merci beaucoup. Quelle chance. Allez, au revoir, bon retour. Le producteur, il me dit qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a du potentiel. Les critiques, elles sont constructives, positives ou négatives, mais il faut que j'accepte. Je sais ce qu'elle vaut, Kim. Je sais qu'elle chante bien, je suis fier d'elle, c'est ma petite chanteuse, qu'on va dire. Alors, Soulagé? Franchement, ça s'est bien passé. C'est bon? Feu. Allez, on y va. Donc là, on va manger. Hein. On décide tous ensemble de se rendre au marché nocturne. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir un peu Bangkok la nuit. Ah non, pousse-pousse! Les pousse-pousse! Un tuk-tuk, c'est une motobilette à 3 roues. Moi, je veux conduire le pouce-pouce. Non, mais on conduit pas. Et on conduit pas, ils nous conduisent. On se sépare par binôme de 2. Moi, je monte avec Julien. Let's go! Merci, t'es champion, t'es sur les champignons. C'est parti, on est dans Bangkok et on fait vraiment les fous. Tu m'as plu! Tu m'as plu! Chauffe le chauffeur, on lui dit allez, commande, first. Oh, je vais mourir. Oh, non, je vais mourir. Quand je vois Stéphanie et Kevin, ouais, ça me fait bizarre, donc j'aimerais bien être une petite mouche pour savoir un peu ce qu'ils se racontent un peu tous les deux. J'ai rien fait. Ah Steph, tu as le sourire jusque-là, gros. De quoi? Tu as le sourire jusque-là. Eh oui, il me rend heureuse quand je le vois. Je sais que Stéphanie et Kevin, ils se cherchent un petit peu. Je sais pas à quoi imaginer. J'appréhende un petit peu. Je pense que secrètement, Stéphanie, elle est un peu amoureuse de Gage. Et du coup, ça te dérangerait pas que... Compliqué. Ça a l'air compliqué. Ah, c'est compliqué. On verra. Si ça venait à se faire devant moi comme ça, sans au préalable m'en avertir, m'en parler, ben ça me ferait mal. Je sais pas, je me sentirais un peu trahi. Ah, c'est... voilà, on arrive. D'accord. Ça y est. Allez, Allez. c'est parti.
On arrive au marché nocturne de Bangkok et là on va découvrir ces petites rues pleines de gens. C'est carrément une découverte, on se croirait dans un reportage à la télévision. J'aime bien les marchés de nuit, ça me plaît. Comment on appelle les habitants de Bangkok? Les Bangkokois? Les Bangkokaises? Les Bankaises? Les Bankaises? Les habitants de Bangkok, j'hésite entre les Bangkokiens ou les Bangkokois, donc je sais pas trop encore. Je me suis pas vraiment renseignée, en fait je suis arrivée un peu ici en mode touriste. Anthony, il a beaucoup de cultivation. Dis-moi, de culture. Un habitant de Bangkok, ça s'appelle comment? Un Bangkois? Une Bankaise? Bangkokais. Un Bangkokais. Je sens qu'on n'est pas sorti de l'auberge. On va devenir des Bangkokais. Et là, on tombe sur un petit vendeur de bouffe, mais il vend pas n'importe quoi manger celui-là. Celui-là, c'est pas comme à Marseille, il vend pas des kebabs, il vend pas des hamburgers. Lui, il vend des insectes. Il vend des araignées, des morpions, des morbacs, des cafards. Qu'est-ce que ça mange? Bon, moi, je fais l'araignée, vas-y. Oh là là. Non! Toto, tu vas pas manger ça, s'il te plaît, tu manges pas ça. Et vous mangez ça normal? Normal, vous mangez ça en détente. Je revendique fortement que le Marseillais n'a pas peur. Je suis Marseillais, je crains des gueules. Good. Très craquant. Pas mal. On dirait un petit peu des pop-corn salés. Anthony! Anthony! Wow! C'est un cafard! C'est un cafard! J'ai mangé une sorte de larve. Je sais pas ce que c'était. Dégueulasse, dégueulasse. Et il est énorme! Il mange son cafard comme un c'est une plate! Tu te demandes comment ils font pour manger ça, quoi. C'est. Allez, allez! Mange tout! Mange tout! Mange tout! Mange! Je sais même pas ce que je mange, j'ai même pas regardé, je regardais en fait en l'air. Mange, frère, c'est un kebab! Même si on me paye 1 million d'euros, je ne mangerai pas ça. C'est impossible, donc je sais même pas comment ils font les garçons. Respect aux garçons parce que je le ferai jamais. Allez, allez! Allez, mets un croc, tape un croc! Ah bon? Bizarre, moi j'avais envie d'essayer, moi je suis ouverte, hein, j'essaye, je suis dans un autre pays, donc je l'ai mangé et c'est pas dégueu. Goodbye! C'est bon? Dégueulasse. On est vraiment en Thaïlande là, on est à Bangkok, en plein centre-ville de Bangkok, on a mangé des insectes, c'est bon. Là, on y est, on s'est implanté, les Marseillais sont à Bangkok. Et puis là, c'est le moment de repartir à l'hôtel parce que ce soir, on a un petit dîner sur le toit de prévu. Allez, on va aller se changer. On se change et après on descend manger. On arrive à l'hôtel et avec les filles, on décide d'aller se doucher, de se préparer pour aller manger tous ensemble sur le toit. Bon, allez. Tu mets quoi, toi, Steph? T'inquiète pas. Il faut se mettre en bombe, hein? C'était trop bien. Steph, Jess! Il y a Kim qui rentre et là, je vois qu'elle est contente, je vois qu'elle me jette un petit coup d'œil et tout, genre ah tu vois moi je chante et tout. Si tu savais bébé ce qui va t'arriver. Ah ouais, j'ai pas le temps. Il a écouté mon son et je rappe un peu dessus. Pour lui, ça réduit ma voix que de rapper. Il voudrait que je chante avec une mélodie, tout ça. D'accord. Donc il va retravailler mon truc. Il veut me revoir, quoi. Il a pas dit non. C'est bien, franchement, c'est bien, Kim. Mais ouais. Pour un premier jour, c'est bien. Celui-là de premier jour, on en parle pas. Je suis toujours super contente. Je vais peut-être enregistrer ma chanson, mon clip. Donc j'espère que ça va le faire. Bon, je vous laisse, je vais me préparer. Hasta luego. Hasta la vista. Première soirée à Bangkok, première soirée en Thaïlande. On est sur le rooftop, 55e étage. On en prend plein les yeux. Santé! Santé! Bon, les amis. L'aventure en Thaïlande commence maintenant! Le dîner commence, on trinque tous ensemble aux Marseillais, à la Thaïlande et à notre nouvelle aventure qui est en train de commencer. Moi, j'ai dit que chaque nouveau ou nouvelle doit faire un discours. Raté, lève-toi. Ça va. Allez, Anthony, commence. Bon, allez, Allez, un petit discours. Je pense qu'on va passer de bons moments ensemble et juste, moi je vais trinquer à votre nom en tout cas, aux anciens. Allez, aux anciens. Je parle un petit peu
pour moi-même et pour les nouveaux. On remercie les anciens de nous accueillir comme ça et on a hâte de passer des moments avec eux. Il me tarde de commencer l'aventure, de faire la fête avec vous tous et de vous connaître un peu mieux. Et j'espère que... Un peu mieux, ben oui. On va apprendre à se connaître pendant 5 semaines. Bravo, bravo, bravo. Norma, dans ton regard, comme tu regardes Antonin, je vois que tu as une étincelle pour lui. Oh. Écoute-moi bien, et je me trompe jamais. Puis je suis un peu gênée, mais bon. Moi, c'est vrai qu'Antonin, il me plaît. Là, je le trouve super charmant, mais après, je veux pas aller trop vite non plus. Mais voilà, il me plaît. On verra bien comment ça va se passer par la suite. Mais les yeux, quand je parle d'Antonin, il brille. Ah, mais calme-toi. Je te promets. Quand il y a le sourire qui reste figé, Voilà, t'as vu? qui reste figé le sourire, Mais c'est vous que arrêtez ça pas, trompe, c'est que tu as des choses à te reprocher. Voilà. Avec Norma, le courant passe très très bien. Je sens qu'il y a un bon feeling. Elle me regarde avec des yeux sympathiques. Moi aussi. Voilà, on verra bien. Ouais, ça me flatte un petit peu parce que c'est vraiment une belle fille, quoi. À toi. Allez, à Aurélie. Bah, tout d'abord, je suis contente de découvrir l'Asie avec vous. L'Asie. Ouais, parce que c'était un continent que j'avais vraiment envie de découvrir, donc je trouve ça super sympa. Après, j'ai vraiment envie de vivre une expérience extraordinaire à vos côtés. J'espère pouvoir vous découvrir, qu'on réalise tous ensemble nos rêves et qu'on fasse au maximum la fête. Bravo. Fête du plaisir. Présidente. Ah ouais. Discours de... Hein? Ah oui. Elle est intelligente, elle parle bien, elle a une bonne expression française, elle a un beau corps. Et là, on commence à chercher les défauts et en fait, il n'y en a pas. Et voilà, je m'en cache pas, Aurélie me plaît beaucoup. Oh, j'ai le cœur qui bat. Mais je sais pas qui c'est qui me le fait battre. C'est le vertige ou... L'amour. Vertige de l'amour. Et Julien, il enchaîne la drague sur Aurélie. Il lâche pas le morceau. C'est son ex, il veut faire marronner Jessica. Donc il en profite, au moins Jess, elle a le regard porté sur Aurélie et Julien. Donc voilà, il en joue encore le coquin de Julien. J'en ai marre. Jess, depuis tout à l'heure, tu regardes Julien, je te le jure, regarde-moi, tu es comme ça. Tu es comme ça. Moi, mais arrête d'inventer là. Non, mais là. Non, mais là, tu regardes ce groupe là. Mais je regarde de ce côté, mais ouais, mais. On dirait que t'es pas joyeuse. Ça va, mais dis-le-moi, je te regarde. Je veux que tu sois joyeuse, t'es pas joyeuse. Dis-le-moi si je te regarde. Ah ben, fais-moi sourire. Ouais. Elle est mal partie parce que si ça part comme ça dès le premier jour, ça va forcément finir en guerre atomique. C'est obligé. Kevin Guest. Ah oui, attends. Je suis très content d'être ici donc avec vous. Ça me fait plaisir donc d'apprendre à vous connaître aussi. J'espère qu'on va s'amuser ensemble et qu'on va faire plein de choses ensemble, mais tous ensemble. Kevin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je sais que ça peut être compliqué par rapport à Antonin, donc on verra bien comment ça se passe. On n'a pas beaucoup entendu ce soir. Kim, que penses-tu des nouvelles? Toi, je te connais pas, je vais apprendre à te connaître. Aurélie, je la connaissais, on a déjà travaillé ensemble plusieurs fois. Aurélie, je la connais pas vraiment personnellement, j'ai déjà travaillé avec elle, mais j'ai pas eu que des bons échos sur cette fille, donc au fond de moi, je reste méfiante. Est-ce que tu appréhendes? Demande-lui. De quoi? Qu'est-ce que vous voulez? In the walk. Non, mais je suis contente parce qu'Aurélie, je m'entends bien avec elle, on se connaît. Ouais, elle est contente que je sois là, parce que je pense que Kim, c'est pas une mauvaise fille au fond, mais après, voilà, le business, c'est le business. Ah, bah, en tout cas, je peux dire quand même, pour défendre Kim, elle a bien commencé. Ah oui. Vas-y, chante-moi un peu là, vas-y. Si la vie nous sépare, c'est qu'ailleurs est ma voix. Je t'ai tant aimé, tout donné, mais maintenant je dois m'en aller. J'ai envie un petit peu de la taquiner à cette petite Kim. Et du coup, moi, pour pousser un petit peu le bouchon un peu plus loin, je dis à Aurélie de pousser la chansonnette et ça va lancer un bon petit duel entre Kim et Aurélie. Aurélie, à toi. Allez, tu nous fais une petite musique, hein, s'il te plaît. Hey. Aurélie. Attends, Aurélie, elle va chanter. Allez, Aurélie. Et là, il me demande de chanter une chanson. Bim, je vois Kim, 3 mètres de long. Et là, je me dis, aïe, ça va piquer. Ça va piquer. 3, 4. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain. And that in California, much like Arizona. Là, en fait, je comprends qu'Aurélie, elle veut faire chanteuse aussi. Mais là, en fait, ça m'énerve. Ça me met pas de pression parce que sa voix, elle a rien à voir avec la mienne. Je trouve qu'elle chante vachement en canard comme ça par les nez. Donc je me sens pas en compétition, mais ça me gave parce que c'est moi qui veux chanter. Du coup, bah, ça m'énerve, je suis comme ça. Tu vas les pressions et tout. Vas-y. Allez, 3. Elle envoie quand même. Pas encore. Kim, ça va lui faire bizarre. En plus, ça a pu être la seule chanteuse des Marseillais. Donc la tata Kim, il a intérêt de s'accrocher là parce qu'il y a du level, vraiment. Là, je commence à me poser des questions. À qui j'ai affaire? C'est qui que j'ai en face de moi? Je veux pas qu'on me pique ma place. C'est moi la chanteuse de la maison. C'est comme ça.
Cap on cap. Sawatika, Kapunka. Oui, fraté. Envoie les grosses caisses. Première boîte à Bangkok. Impeccable. Action. Bangkok plein et Yanas. J'adore ce culture. Waouh, c'est trop beau. Faites une prière d'amour. Je décide de prier pour la paix dans le monde. C'est fini ça. Nous, ce qu'on veut, c'est des nouvelles. Elle est où ma chérie? Elle est là. Direct, je vais voir Aurélie, ma chérie, je prends soin d'elle. Oh, les gars, là, Julien. Il est déjà au taquet sur Aurélie. Ah, ben c'est sûr qu'il te fera jamais rien de mal. Ah, que du bien. Quoi, il me respecte pas là, Julien, il se fout de moi ou quoi? Je trouve que Julien s'est bien rapproché d'Aurélie. Là, le plan, il est tamponné, ça y est, le plan est lancé. C'est la plus belle maison qu'on a eue. On est bouche bée, quoi. Clairement, c'est la plus belle des villas qu'on ait eues dans toutes ces aventures. Les nouvelles, elles ont choisi la chambre la plus grande. Si ça commence comme ça va mal se finir, vraiment. Comment on fait? Après, si vous voulez, moi je m'aime pas, je m'en fous, je prends des affaires, je me mets là. Hein. Je suis là, je t'explique, tu me marcheras pas dessus. Je suis comme Mickey Luke, moi, je dégaine tout le temps.